Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Marie. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Je suis un peu à la bourre pour la vidéo bilan de la semaine 1 du mois d'août. Je devais la faire dimanche. Aujourd'hui, on est mardi 13 août. J'ai vraiment pas eu le temps. Je suis vraiment désolée. J'ai travaillé ce week-end. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Alors nous, on va voir un peu ce qui s'est passé dans la semaine avec le petit bilan. Et bien écoutez, on y va tout de suite. Ah si, je voulais vous faire d'abord un petit update du cadeau de ma nounou enfin, je lui ai donné vendredi et elle était super contente. Donc franchement, ça m'a fait trop plaisir. Elle était vraiment trop contente d'avoir ça. Et du coup, bah, on se fera des petits rendez-vous toutes les deux pour qu'on voit la méthode ensemble et pour qu'elle apprenne à la faire parce qu'elle la fait vraiment pas du tout. Voilà, voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu de découvrir quelques nouveaux défis. Alors, c'est pas des défis que j'ai été inventé bien loin, hein. Après, c'est des trucs un peu de base. Voilà, donc, cette semaine, alors, pour l'alimentation, on n'a plus rien. Je pensais faire des économies parce que j'avais le chèque, la carte cadeau de 150 euros à Super U. Et ben écoutez, on est allé acheter en plus des fruits et légumes parce que là-bas ils étaient vraiment trop chers. Et j'ai dû faire un petit apport parce que vendredi, on a eu du monde à la maison et on a fêté mon anniversaire, justement. Alors là, j'ai quelques pièces. C'est parce que j'ai récupéré des pièces de monsieur. Donc c'est pour ça. Hop, j'ai 1 euro. Ah non, même pas. J'ai même pas 1,40 €. J'ai 1,20 € et un jeton de. Ça, faut que je le mette dans ma voiture. C'est pour laver la voiture. Donc je vais le mettre de côté. Bon, ça, on fera le remplissage par la suite. Imprévu, j'ai 10 euros. Il faudrait que j'enlève mes enveloppes. Et 17 centimes. Alors c'est pareil, imprévu, en fait, ça m'a servi à faire un petit appoint course. Et pour ma fille, il y a les 20 euros. En perso, j'ai pris un petit peu pour faire un appoint, pareil. Et sorti, ça a bougé. Dimanche soir, on a pris Quick avec monsieur. Donc ça nous a coûté à peu près 36 euros, je crois. 36 euros, ouais, tout pile parce que j'ai 4 euros là. Voilà. J'ai été faire un plein d'essence de 60 euros. Donc il me reste 140 euros. Voilà. Après, le compte le budget essence, là, exceptionnellement, mon conjoint en a utilisé parce qu'il est parti avec notre fille chez ses parents avec sa voiture qu'il n'utilise plus depuis le mois de février parce qu'il a son. Je vais fermer maintenant. Il a son camion de fonction, donc il n'utilisait plus du tout la voiture. Et du coup, là, il a été obligé de mettre du gasoil pour pouvoir aller chez ses parents parce qu'il pouvait pas prendre ma voiture et il pouvait pas prendre son camion, forcément. Donc, je vais prendre les sous et je vais noter ce que j'ai économisé. Hop, ça, je vais prendre les sous pour compléter. Donc, on avait dit 60 pour l'alimentation, 20 d'imprévu et 20 pour bébé. Ouais, c'est ça. Hop. Alors ça, je vais le mettre là. Et là, je vais noter, du coup... Pardon. Alors, je suis pas du tout enrhumée. Je donne peut-être l'impression même à tousser. J'ai poncé, en fait, notre cellier. J'ai commencé à faire ça. Et du coup, tu sais, vous savez, toutes les particules, là, c'est hyper désagréable. Donc, on a 30 euros en
un billet et 1,37 €. Donc on a 31,37 €. C'est plutôt pas mal, ça reste correct. Mais bon, à chaque fois je me dis oui, les sous de l'alimentation on va pas les dépenser, mais finalement on arrive toujours à les dépenser. Là par exemple je me dis est-ce qu'on va les dépenser? Peut-être pas parce que mon conjoint rentre demain et du coup il nous reste encore quelques trucs à la maison. Mais on va peut-être prendre du frais, enfin ça part tellement vite les courses. Franchement c'est hallucinant. Après, il faudrait vraiment que je me remette à faire les menus. Je pense que ça nous économisait plus. Alors du coup, je remets 60 € pour l'alimentation. Hop. Donc on est le 13. Dépôt. Plus 60. Donc on est à 60. Hop. Voilà. Imprévu et bébé, c'est 20 € chacun. Alors pour l'instant, je n'ai pas fait de tracker pour le reste des enveloppes. Je verrai. Je verrai si j'en fais une. Je trouve que le plus important, c'est les enveloppes virtuelles. On verra. Et les épargnes. On verra, on verra. Et sortie, ça... Enfin, je sais pas après. Que je prenne en imprévu, enfin en sortie ou en perso, ça changera pas grand-chose. Mais ça va bouger ce soir parce que, bah, justement, je sors au restaurant avec la nourrice. Ensuite, on va prendre classeur des défis. Donc là, j'ai pris mon nouveau classeur. Il est vraiment trop beau. Franchement, j'adore. Mais j'ai mis que les défis que j'ai eu avec les enveloppes dorées. Je vais essayer de prendre des défis de la bulle de Marjo. Je vais peut-être voir à prendre le défi Amazon de Emily Budget. Je verrai. Et peut-être, je vais voir en fait à peut-être compléter un peu peut-être ce classeur-là avec des défis d'autres budgeteuses. Voilà, pourquoi Emily Beauty Budget, pourquoi pas, enfin, avoir certaines budgeteuses. Stello Budget aussi, que j'aime beaucoup. Les enveloppes de raid, du coup, j'ai déjà. Budget famille nombreux, je l'ai beaucoup suivi. Là, c'est vrai que je regarde plus ces vidéos pour l'instant, mais il faudrait que je les re-regarde. Soleil et budget, je me suis enfin décidée à vraiment regarder ces vidéos. Et ce qui est vraiment franchement très intéressant, ce qui peut énormément m'aider pour gérer mon virtuel. Bye Bye Découvert aussi. Enfin, je la suis. Après les autres, ouais, il y en a pas mal que je connais pas. Faudrait vraiment que je me mette à... que je prenne le temps en fait de les regarder, mais je vous avoue que j'ai du mal à trouver du temps. Donc, j'ai 30 €. On va mettre un peu de sous en amoureux parce que on part en week-end avec mon conjoint dans 15 jours à peu près. Donc ce serait pas mal d'avoir un peu de sous là-dedans. Enfin, on en a déjà pas mal. Mais bon, je me dis 10 € de plus, c'est toujours ça. Pour qu'on se fasse plaisir. Alors attendez, parce que mon verre, je l'ai mis dans mon portefeuille. Il faudrait que je m'en rachète pour en avoir un peu plus, pour en laisser dans mon portefeuille. Il faudrait que je me fasse des trackers aussi pour mes défis. Tiens. Ce serait pas mal. Alors lui, je vais le laisser de côté pour le remettre après dans mon... Et j'aimerais bien aussi augmenter l'épargne, pour Noël. Alors, décoration... Alors, ça a bougé. J'ai pris des sous. On a pris 50 € là-dedans. Donc, on va enlever tout ça. Elle est où ma super gomme?
Je vais, pour ça, pour le gros, je vais enlever avec mon éponge parce que c'est le bazar sur mon bureau. Alors, attendez. Et puis je vais être obligée de faire ça avec du gel hydroalcoolique parce que ça fait tellement longtemps que c'est dessus. Je vais essayer d'enlever rapidement. 10. Ah 20, 30, 40 et 50. Je ferai plus au propre un autre moment. Bon, je suis quasiment sûre qu'à la prochaine vidéo, ce sera toujours pas bien au propre, mais bon. Voilà, c'est déjà à peu près effacé. Hop. Voilà. Là, il manque 5 €. Et j'ai mis le défi Martine. Eh bien, écoutez, je vais mettre 10 € dedans. Et comme ça, je vais reprendre un billet de 10. Hop, je vais faire ça. Comme ça, lui, je vais le compléter. Lui, le mien sera fini. Hop. Et je vais commencer lui. Alors, hop, 5 €. Je vais prendre 5 comme ça, je pense. Alors, attendez, faites voir. Il y a 9, 10, 6, 5, 1 ou 7? Ah, c'est 7. Je pensais que c'était 1. Non, ça doit être 7. 8, 4, 3, 2, 1. Bah oui, c'est 7, c'est logique parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai mis 5 €. On va le faire en quelle couleur? En bleu. Bah, je vais prendre l'appareil photo. Hop, je vais cocher comme ça. Voilà. Donc, pour celui-là. Alors là, je vais mettre la totalité hein, entre celui-là et celui-là. Ce sera plus simple. Donc 2, 4, 6, 8, 10. J'ai 105 €. Ce qui est très bien. Hop. Voilà. Tac. Ça, ce sera après. Et ben écoutez, on va faire celui de Noël. La nuit de Noël. Celui-là. Je réfléchis entre celui-là et les décos de Noël. Parce que c'est vrai que les décos de Noël, j'aurais un peu moins de temps de le finir que celui-là. Après, je pense que celui-là, il est assez élevé. J'ai pas calculé, mais je pense que ça fait pas mal d'argent. Ce qui peut être très bien. Alors lui, je le recommencerai l'année prochaine. Hein, parce que là, jusqu'à Noël, j'aurai pas le temps de le finir. Mais je l'utiliserai quand même pour Noël. Ou alors je mets 5 € dans chaque. Je regarde ce qu'il me reste. Il me reste des 8 €, des 2, des 10, des 5. Ouais, il me reste quand même pas mal d'argent à mettre dedans. Et Noël, ça va arriver vite. Après celui-là, j'attendrai un peu avant de le finir, enfin de le refaire parce que du coup, je vais le vider. Enfin, peut-être pas, je vais peut-être pas le vider. Mais je vais prendre les sous et au pire, je pense que si les économies, enfin si on fait des économies qu'on n'utilise pas tout, je le basculerai sur les défis de Noël justement. Je pense que ce sera mieux. Bon, je vais mettre 10 € là-dedans de toute façon. Il faut prendre une décision à un moment donné.
Hop. Et du coup, il me reste 1 euro. Est-ce que je le mets dans des défis? Parce que là, j'ai pas de 1 euro. Là, j'en ai pas non plus. J'ai 2. Après, j'ai le... Ouais, si, j'ai celui des saisons avec 1 euro. Ou alors, je le mets dans mon défi... Ouais, là, c'est des grosses sommes quand même. Et là, j'ai pas de 1 euro. Qu'est-ce que je fais? Soit... Bon, allez, je vais le mettre dans mon défi d'été. Hop, et lui, je le mets du coup en priorité parce que c'est lui que je veux faire en premier. Hop. Ou faudrait que je me mette plusieurs... Non, je sais pas. Soit je fais une pochette par budgeteuse, soit une pochette par thème. Je verrai parce que je pense que je vais aussi utiliser ce classeur-là pour mes nouveaux défis. On verra. Je vais pas me prendre la tête pour ça maintenant. Alors, on va remettre 1 euro dedans. Alors ça, le défi des saisons, je le prendrai pour mes vacances. Oh non, j'ai taché... Oh, je suis dégoûtée. Il est tout taché, mon truc. Toc, 1 euro. Donc, on est à 106. Alors là, la gomme va me mettre très utile. Sauf, elle est là. Non, c'est pas celle-là. Ah, je suis bête ou quoi? Je l'ai mis là-dedans. Ah bah, elle est là. N'importe quoi. Hop, c'est génial cette gomme. Ouais, en fait, hop. La dernière fois, j'avais acheté des gommes à Action. Et en fait, j'avais pris celle-là. Il faut que je prenne celle-là. Mais il y a quelqu'un qui m'en avait parlé en commentaire. Et j'avoue que j'avais pas pris le temps d'aller regarder. Mais du coup, elle fonctionne très bien. Donc, bah, la prochaine fois, j'achèterai celle-là. Hop. Bon, je vais la mettre là. Comme ça, je m'en souviendrai la prochaine fois. Tac. Et on va 1, 2, 3 finir par le défi des centimes. Alors, je vais l'enlever. Et du coup, il nous reste 37 centimes. Je vais additionner ça. La petite calculette. 2,22 plus 2,36 plus 0,37. On est à 4,95. Alors, moins 3,45. Oh, pardon. Je vous ai tapé dedans. Et puis, je vous retape dedans en plus. 1,5. Là. Hop. Alors, je vais bien enlever ça. Et 75,68 plus 0,37. On est à 76,05. Je vais tout enlever. Hop, c'est génial. 0,05. Et voilà. Hop. Tac. Voilà, voilà. Et bien écoutez, on a terminé pour cette vidéo. Je remets mon stylo dedans pour y penser. J'espère que vous avez fait de belles économies, que votre semaine s'est bien passée et que votre deuxième semaine, le début de votre deuxième semaine se passe bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche.